Bonjour ou bonjour à tous, ici Makien de la chaîne Pour le Survie. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo plutôt audio en rapport avec la résilience politique. Alors pourquoi est-ce que je veux parler de politique sur une chaîne de survivalistes? Parce que j'ai l'impression que c'est un vrai tabou. Pas beaucoup de gens en parlent. Je crois qu'il y a que la résilience qui en parle sur son site. Il a même fait un article là-dessus, mais c'est vrai que la politique est vraiment beaucoup mis de côté, alors que d'un autre côté, on va dire que dans les médias, ce qui ressort énormément, c'est comme quoi les survivalistes sont des extrémistes. Ouais, je pense que c'est l'image principale que les gens ont en imaginant un survivaliste. On voit un Américain, dès qu'on pense à survivaliste, armé, dans un bunker avec des stocks de réserve, de boîtes de conserve, pour tenir des années. Alors effectivement, on va dire que pendant la guerre froide, là où il y a le mouvement survivaliste qui est apparu, effectivement c'était un peu ça. Ils s'armaient jusqu'aux dents et ils s'enfermaient un peu dans des bunkers parce qu'ils avaient peur justement d'une guerre nucléaire à cause de la guerre froide, mais aujourd'hui il n'y a plus de guerre froide. Donc on va dire que ce cliché-là est vrai sans être vrai. À l'époque c'était plutôt véridique. Et le problème, c'est que je pense que, voilà, vu que ça fait partie enfin, vu que c'est une sorte de culture, euh, la culture survivaliste et preppers, vu qu'elle est née là-bas, à mon avis, voilà, il y a forcément des racines, des bases, des clichés aussi qui vont forcément rester. Alors c'est bien parce qu'il y en a certains qui savent, on va dire, ironiser, jouer le jeu, enfin, dans le sens où ils vont s'amuser avec ça, ils vont prendre ça au second degré, ils savent, enfin, voilà, ils savent rigoler d'eux-mêmes, enfin, rigoler d'eux-mêmes dans le sens, ils savent rigoler du mouvement survivaliste, des survivalistes en général, et ça c'est cool, ça montre qu'il y a une certaine maturité quand même de savoir rigoler de soi-même, c'est pas facile, et, euh, et pourquoi est-ce que je veux parler de ça? Parce que tout simplement, pour moi, c'est un milieu quand même, justement, qui a beaucoup de clichés, dans lequel on a beaucoup de clichés, et dans lequel je pense qu'on a beaucoup de facilité à devenir, à passer justement, dans le côté extrême de la chose. Un exemple tout simple, parce que à chaque fois, je vais essayer de vous donner des arguments. Enfin voilà, vu que c'est ma chaîne, je pense que je parlerai un petit peu de mon ressenti, de mes expériences personnelles. Et par exemple, voilà, moi ça fait des années que je m'intéresse au survivalisme. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je dirais survivaliste pour vraiment englober le tout, même si je sais que voilà, chacun prêche un petit peu sa paroisse, hein. Il y a les preppers, les survivalistes, ceux qui font du bushcraft, etc., etc. Voilà, moi je vois ça un petit peu dans la même optique, c'est revenir aux bases, être prévoyant comme l'étaient nos ancêtres, nos grands-parents. Et je vois rien de mal à ça. Pourquoi est-ce qu'il faut être résilient au niveau de la politique? Parce que la politique est présente partout, déjà au quotidien, et ressort énormément, rien qu'au niveau du questionnement qu'on va avoir intérieurement par rapport à tout ce qui se passe. Il y a forcément des idées politiques qui vont remonter. Parce que certains groupes politiques posent des problèmes, parce que d'autres groupes politiques sont médiatisés, sont mis en avant, et voilà. Parce que forcément, on est tous des êtres humains, on vit tous dans la société, on va dire en général. Donc on a tous, même si moi je ne suis pas politisé dans le sens où je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni écolo, ni machin, j'ai forcément moi des idées politiques derrière. Enfin, rien que le fait de ne pas avoir d'idées politiques, de ne pas être politisé est une politisation en gros, euh, est une opinion politique. Voilà, donc tout est politique, donc forcément il faut qu'on se questionne là-dessus. Et pour, euh, pour se questionner correctement, pour être, on va dire, rationnel et équilibré au niveau de sa vision des choses, je pense qu'il faut vraiment qu'on reste le plus apolitique possible,
pour déjà éviter, par exemple, de créer des tensions au sein même du mouvement, parce qu'il y en aura, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Euh, et voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a trop de facilité à tomber dans l'extrémisme. Pour vous donner un exemple tout simple, des collègues m'ont dit: «Ah, viens sur Telegram et tout, euh, j'ai un canal de Bushcraft, etc.» Donc, bon, ouais, pourquoi pas, allez, j'ai installé Telegram sur le téléphone, j'ai rejoint le salon, les discussions étaient sympas et j'ai vu qu'en fait, il y avait plein d'autres salons, un petit peu autour des mêmes thématiques, mais souvent, c'est vraiment orienté vers un sujet en particulier, une thématique particulière, ou même au contraire, c'est un canal général où on discute de tout. Et en fait, là-dedans, et en fait, comment dire, il y en a beaucoup, voilà, beaucoup sont sur ce type de salon pour véhiculer des idéaux. Pour, alors ils ont le droit, hein, on a tous le droit de s'exprimer, mais souvent, alors, c'est sûrement du troll ou du second degré ou de l'humour noir, hein, sûrement. Mais le problème, c'est que, voilà, en diffusant des images des fois un peu choquantes, avec un texte derrière qui peut être, on va dire, brutal pour monsieur, madame, tout le monde, et ben en fait, si en face de ça, l'interlocuteur n'est pas, on va dire, assez mature pour comprendre la subtilité du second degré de l'humour noir, en fait, je pense que c'est pour ça que beaucoup de médias, enfin, je pense qu'ils en jouent aussi forcément, mais il y a ce cliché du survivaliste extrémiste de droite qui a peur de l'invasion des immigrés. C'est vraiment le cliché que quasiment tout le monde a du survivaliste français. Pourtant, je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que voilà, il faut vraiment être un petit peu adulte des fois. Alors, je dis pas qu'il faut pas savoir rigoler, enfin qu'il faut pas rigoler, qu'il faut pas faire de l'humour noir, hein. Moi, moi, le premier, j'adore l'humour noir. Mais dès qu'on est des milliers sur un salon public sur lequel on essaye de débattre de manière apolitique, parce qu'en vrai, dans le milieu, c'est quand même assez apolitique. Voilà, j'ai même des écologistes qui me suivent, des punks, alors je sais pas s'ils sont politisés ou non, enfin voilà, j'en ai, alors, et au contraire, j'en ai qui vont être de droite, ou, enfin je pense qu'il y a vraiment, on est vraiment c'est vraiment très hétéroclite au niveau de nos profils. Et justement, le fait de mettre en avant la politique dans ce genre d'endroit va juste mener à des réactions extrêmes ou de l'incompréhension parce que les gens ne comprennent pas l'humour noir, ou alors à des gens qui tout simplement vont se mettre à s'insulter. Je l'ai vu plein de fois. Je trouve ça dommage parce qu'au final, ça casse toute l'ambiance. Parce que, en général, ça se passe super bien, les gens arrivent à rigoler entre eux, mais c'est vrai que souvent, on sent que c'est quand même un milieu assez, à dire, assez tendu, quoi. Euh, on essaie tous un petit peu de véhiculer l'image de nous en tant que, on va dire, c'est un petit peu exagéré, je pense, mais guerrier, dans le sens où, voilà, tout le monde sur les réseaux, sur machin, va essayer de poster des vidéos de lui en train de manier des armes à feu, ce genre de choses. Alors, il y a rien de mal, hein, encore une fois, tout le monde a le droit de faire ça, mais je pense que voilà, il y a toujours un. Voilà, on essaie de montrer. Voilà, on essaie toujours de véhiculer l'image comme quoi on est un combattant, un résistant, un je sais pas quoi. Et je pense que ça joue un petit peu aussi là-dessus. Après, voilà, il n'y a rien de mal. Mais le problème, c'est que c'est ce genre de comportement, même si qui crée en fait ce type de tension, parce qu'on essaie tous de montrer que en fait, bah, c'est nous le plus fort, c'est nous le mieux équipé, c'est nous le mieux préparé. Enfin voilà, c'est toujours ça. Et je pense que c'est ça qui crée une sorte de tension générale où tout le monde doit enchérir encore un peu plus pour. Alors je pense que c'est aussi une forme de. Comment dire? C'est un peu comme partout en fait.
c'est une manière de se faire accepter par le groupe, par la meute, de montrer que nous aussi, on n'a pas peur, nous aussi, on sait dire, on sait avoir de l'humour noir. Mais voilà, encore une fois, si en face de ça, les gens ne sont pas matures, parce que il y a aussi des jeunes hein, qui s'y intéressent, même si moi je suis pas forcément vieux, j'ai pas encore 25 ans. Mais voilà, il y a des jeunes qui sont encore mineurs, peut-être qui sont sur le salon, il y a des gens, peut-être tout simplement des forces de l'ordre, ça, c'est sûr qu'il y en a. Il y a peut-être des gens même du renseignement, on ne sait pas. Et le problème c'est que, alors je dis pas qu'ils sont pas matures, mais toutes les personnes n'arrivent pas, ne saisissent pas en fait la subtilité du second degré. Et je pense que ça peut bah, causer des ennuis, ce genre de comportement. Peut-être qu'ils vont se dire, eh ben en fait, ces gens-là, c'est juste des malades en fait. C'est des malades de la gâchette, encore une fois, un peu comme dans les clichés. Et, euh, et c'est pour ça qu'encore une fois, on va avoir une mauvaise image de, du, de l'ensemble, comme quoi ça va être des extrémistes complètement fêlés. Alors que dans le fond, je pense qu'on est tous à peu près pareils, on a tous les mêmes socles. On est juste des citoyens français ou même d'autres pays. On tient à nos libertés, tout simplement. On tient tout d'abord à notre liberté de s'exprimer, de défendre notre domicile, de défendre notre famille, de défendre nos biens. Et à côté de ça, en fait, on cherche une certaine autonomie, à différents degrés, mais on cherche tous plus ou moins une autonomie, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau même collectif, donc c'est-à-dire monter un réseau pour, pour vivre ensemble. Alors justement, c'est Ma Ferme Autonome qui parlait de ça, justement, par rapport à la vidéo des Les survivalistes sont des bisounours. Je crois que c'était ça le titre. Justement, il parlait d'un village comme ça, de comment fonctionne un village. Et en fait, on se rend compte que tout le monde a besoin de tout le monde et que dans des situations ou dans des situations déjà tendues comme un effondrement, en fait, les gens savent, enfin, savent qu'ils doivent mettre leurs idées politiques de côté, à la fois pour eux et aussi pour les autres. Parce que dans un village, ils ne seront pas tous d'accord sur la politique, et pourtant, ils vont tous avoir besoin l'un de l'autre pour subvenir à leurs besoins. Si le médecin est un écologiste et que le fermier, lui, est de droite, on va dire n'importe quoi, je dis pas que tous les fermiers sont de droite, mais voilà, ben, le médecin aura besoin du fermier pour avoir à manger, et le fermier aura besoin du médecin pour se soigner en cas de maladie, en cas de blessure. Donc voilà, vous voyez que c'est un exemple tout simple, mais les deux auront besoin l'un de l'autre, et l'un ne pourra pas survivre sans l'autre. Donc c'est pour ça que je pense que dans ce milieu-là, la politique, mettre de la politique là-dedans, en fait, ça va juste empêcher ces gens-là, ou, ou, comment dire, ça va les empêcher de travailler ensemble ou mal les faire travailler ensemble parce qu'ils vont forcément avoir, il va forcément y avoir des tensions entre ces personnes-là. Et c'est pas ce qu'on cherche, je pense. Enfin, c'est pas ce que je cherche dans ce milieu-là, dans cette optique-là. Et voilà, pour moi, je pense qu'il faut savoir mettre ça de côté. Et ça permet aussi d'avoir un raisonnement, comment dire, d'observer vraiment d'un œil critique et vraiment savoir prendre du recul sur, sur déjà la politique en général, les différents camps. Et pour vous donner un exemple, je vais parler un petit peu de moi, de mon expérience personnelle là-dedans. Je suis désolé, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, encore une fois. C'est juste parce que moi j'ai ressenti par rapport à ça. Je suis désolé, je vais juste chauffer un petit peu, monter. Là, c'est vidéo détente à la maison. Et voilà, pour que vous puissiez un petit peu imaginer mon parcours, on va dire, politique. Alors, je vais d'abord poser les bases. Depuis tout gosse, hein, vraiment, j'étais tout simplement un patriotique, on va dire. Hein. Voilà, j'étais clairement patriotique, étant enfant. Et pourtant, je pense que c'était un petit peu, voilà, tout simplement pour me rebeller par rapport à ma famille, hein, comme quasiment tous les gamins.
s'ils ont des parents chrétiens, ils vont devenir satanistes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et mon père a toujours été anti-militariste. C'est vraiment un truc. Lui, la police, l'armée, c'est pas possible. Ça a jamais été son truc. Ça a été un déserteur pendant son service militaire. Il a fait de la prison par rapport à ça. Et moi, de l'autre côté, j'ai toujours voulu, gamin, m'engager dans l'armée. Bon, après, j'ai un petit peu pris du recul par rapport à ça. Et je me suis vraiment questionné sur moi-même et sur mes choix dans ma vie. Et au final, voilà, ça n'a pas été mon choix de vie, bien que ça m'a beaucoup intéressé. Mais voilà, arrivé à l'adolescence, bah, justement par rapport en lien avec mon père, euh, j'étais, voilà, j'ai atterri un petit peu dans le milieu, on va dire, anarchiste. Pourquoi est-ce que ce milieu-là m'a intéressé? Parce que dans l'idée, moi je voyais ça vraiment comme un milieu autonomiste. Pour moi, les anarchistes sont des autonomistes, enfin étaient des autonomistes, dans le sens où ils s'autogéraient euh, au niveau de tout point en fait. Donc c'est-à-dire ils se géraient au niveau de l'alimentation, au niveau des entreprises. Enfin voilà, pour moi c'était un milieu d'autonomistes. Et donc j'ai un petit peu évolué dans ce milieu-là. Euh, Justement grâce, on va dire, enfin grâce, je sais pas si on peut dire ça, grâce à mon père qui m'a amené justement, qui m'a fait connaître certaines personnes de ce milieu-là. Euh, Après j'ai commencé forcément vers 15-16 ans à aller en concert et de là à rencontrer d'autres personnes. Enfin bon bref voilà, j'étais vraiment euh, très, on va dire, très impliqué, pas dans le sens politique, mais dans le sens, on va dire, philosophie de vie par rapport à ce milieu-là. Et en fait, moi, enfin, c'est vrai que j'ai toujours été, on va dire, quelqu'un de très différent. Enfin, dans tous les milieux où j'ai été, où je me suis retrouvé, hein, que ce soit milieu physique, hein, c'est-à-dire l'école, un groupe d'amis, ce genre de choses, j'ai toujours été, on va dire, celui qui était un petit peu, pas à la masse, hein, mais voilà, j'étais toujours en décalage avec tout le monde. Et, euh, et, en, voilà, moi j'ai toujours été attiré par des gens aussi décalés, donc c'est-à-dire voilà, des gens complètement différents, qui ont une façon de penser différente de ce qu'on peut trouver chez les PNJ qui vivent sur cette planète. Et en fait, je me suis retrouvé en fait dans ce milieu-là à me sentir encore une fois complètement décalé par rapport aux gens qui avaient dans ce mouvement et enfin ce mouvement, ce milieu-là, parce que parce qu'encore une fois, le même souci, c'est que c'était trop politisé et au final, tous les messages qui sont véhiculés autour de ça, comme quoi c'est un mouvement autonomiste, ce sont des résistants à la société, etc. Ben en fait, en observant bien, en prenant un tout petit peu de recul, ben je me suis rendu compte que c'était complètement faux. Et pour vous donner des exemples tout simples, voilà, c'était des concerts, on va dire, punk, où ils se disaient anticapitalistes. Et à la buvette, alors déjà c'était c'était des concerts faits dans une gare désaffectée prêtée par la mairie, donc ils avaient des partenariats avec la mairie de la ville. Donc déjà, voilà. À la buvette, ils vendaient des oasis, du coca et ce genre de merde. Donc voilà, encore une fois, anticapitaliste, bah, je vois pas où il est, l'anticapitalisme. Et, euh, et disons que dans ce milieu-là, en fait, il fallait vraiment montrer patte blanche, dans le sens où c'était vraiment très lié, enfin c'était carrément même le milieu Antifa. Et voilà, on était scanné à l'entrée, scanné dans le sens où il fallait déjà être connu de ceux qui organisaient ce type d'événements.
Ils regardaient tout, la tenue, les badges, les lacets, les machins, voir si il n'y avait pas une quelconque potentielle ambiguïté politique, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et voilà, en fait, c'était très discriminatoire, rien que par rapport à ça, parce que tout d'abord, voilà, au niveau du débat, déjà, c'était toujours la même chose, en fait. C'était, ouais, mon patron, c'est un con, c'était un sale facho. Voilà, c'était tout le temps ça revenait tout le temps, en fait. Dans ce milieu-là, en fait, tous les gens qui ne sont pas du milieu sont des fachos. Sont des fachos, sont des cons, sont des moutons. Voilà, ils aiment bien dire ça, ce sont des moutons. Sauf que le souci, c'est que eux-mêmes étaient complètement endoctrinés par les idées politiques qu'il y avait dans ce mouvement, donc c'est-à-dire euh, l'antifascisme, enfin entre parenthèses l'antifascisme. Je n'ai jamais rien vu d'antifasciste dans toutes leurs actions. Coller des affiches ou faire des graffitis ou faire je sais pas quoi, des concerts. Ça n'a jamais été antifasciste. Alors déjà c'est pareil, le fascisme, faut juste regarder en fait la définition du fascisme pour comprendre ce que c'est. Voilà, en fait pour eux, voilà, le monde entier était fasciste et moi ce que j'attendais de ce milieu-là, c'était justement de la tolérance parce qu'ils parlent de tolérance. Alors pour moi la tolérance c'est à tous les points de vue, c'est-à-dire politique, que ce soit au niveau de l'origine, que ce soit au niveau des idées en général, hein, que ce soit voilà religieux, n'importe quoi. Et en fait, il se disait aussi anti-religion, mais voilà, il y avait toujours une seule religion qui était visée et jamais les autres, hein. On se demande pourquoi. Et justement, ils passaient leur temps à défendre les autres religions alors qu'ils crachaient sur une seule religion. Enfin voilà, alors qu'ils crachaient sur les religions, ils en défendaient à côté. Et si on avait le malheur de parler sur ces religions-là, on était forcément un facho d'extrême droite. Voilà, c'était un peu voilà, c'était direct. Enfin, ils appellent ça FAF. En gros, FAF, c'est tout. Alors qu'en vrai, même eux ne savent pas utiliser correctement les termes franco-français. Pour moi, c'est une définition grossière du nationaliste. Pour eux, voilà, le FAF, c'était vraiment, ça peut partir du nazi au mec qui vote à droite. Et donc, pour eux, vraiment, voilà, rien que déjà par rapport à ça, les termes utilisés, c'était un petit peu du n'importe quoi. Lui, c'est un facho, d'accord, qu'est-ce qui définit que c'est un facho, ce mec-là? Ah ouais, mais parce que, moi, je sais pas, je peux donner un exemple, parce que le mec, je sais pas, moi, il va au McDonald's ou ce genre de truc, enfin bref, voilà, c'était toujours les mêmes rengaines, en fait, hein. J'ai l'impression que depuis que enfin, parce que mon père était énormément dans ce mouvement, après il l'a quitté, j'ai l'impression que de l'époque où mon père était dans ce mouvement jusqu'à moi, en fait, rien n'a changé, en fait. C'est toujours des pseudo-autonomistes, des pseudo-révolutionnaires, des pseudo-anticapitalistes, alors qu'au final, les seules fois où j'ai vu un semblant d'autonomie, c'était pendant un concert sur 2 jours où ils avaient allumé un électrogène pour alimenter la scène. Voilà, c'est la seule fois où j'ai vu une installation autonome dans ce type de milieu. Et une autre fois, c'était dans un espèce de vieux squat tout pourri, voilà, pour vous donner une idée. Mais voilà, à côté de ça, euh, à côté de ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des gens, alors je pense que il y en avait pas mal qui étaient perdus dans leur vie. Encore une fois, c'est toujours à peu près les mêmes, les mêmes, comment dire, profils, hein. C'est des gens qui sont souvent perdus dans leur vie et qui se rabattent sur ces milieux-là pour avoir un semblant d'existence, pour se sentir utile en fait. Sauf que ce qui ne se rendent pas compte, c'est que en fait, ils sont utilisés par des mouvements pour faire le sale boulot, pour véhiculer des conneries. Et je parle de ce mouvement-là, mais de l'autre côté, c'est exactement pareil. C'est ça le souci pour moi dans la politique, c'est que leurs objectifs, c'est pas que les citoyens puissent vivre de manière sécurisée, décente et, euh, et avec de la tolérance. Non, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste imposer leurs idées et faire passer l'autre pour le méchant. Alors que, je suis désolé, mais en fait, le méchant, il est partout et nulle part.
on a tous des points de vue différents, on a tous une manière différente de voir le monde, de l'interpréter. Et en fait, quel que soit le conflit, quels que soient les idéaux, quelles que soient les personnes, je pense qu'en fait, on a tous à la fois raison et tort, parce que on aura forcément quelqu'un qui sera pas d'accord avec nos idées et nous pareil en fait. Donc c'est pour ça que moi la politique ça ne m'intéresse pas parce que c'est juste des. Alors déjà il y a énormément d'histoires. Après c'est ça le souci, c'est que dès qu'on commence à rentrer là-dedans, moi ce que j'ai trouvé par contre dans ces milieux-là, c'est voilà des gens perdus, beaucoup de violence, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool et, euh, et pas de réelles actions concrètes en fait. Jamais j'ai vu un concert où, où, par exemple il y avait un petit stand pour expliquer aux gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent bah, comment réussir à tout simplement survivre. Voilà, comment faire des installations, comment faire de la récupération pour fabriquer je sais pas moi, des machines à laver pour les gens qui sont à la rue, parce qu'il y avait forcément, je côtoyais forcément des gens qui étaient aussi à la rue, donc j'avais aussi cette vision-là de la personne qui galère, mais le problème c'est que à cause de ces mouvements-là, bah, en fait les personnes qui étaient à la rue, qui avaient vraiment besoin d'aide, et qui avaient vraiment besoin cette fois-ci d'autonomie, parce qu'il y en a pas mal dans ce mouvement-là qui au final c'était des fils d'eux et ils avaient de l'argent derrière. Et en plus de ça, ah oui, j'avais oublié ce côté-là. Mais voilà, il faut vraiment, faut être pimpé, hein, dans le sens où, voilà, fallait être un petit peu à la mode. Si t'avais pas un petit polo machin, Fred Perry, t'étais un poseur, voilà. Donc en gros, voilà, il y avait aussi ce côté-là où il fallait respecter des codes vestimentaires bien précis, alors que pour moi, c'est justement un mouvement qui rejette tout code en fait. Et c'est pour ça que je ne me reconnaissais pas du tout dans ces mouvements-là, et je ne me sentais pas à l'aise, et je ne me sentais pas à ma place, et je n'étais pas à ma place en fait. Parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose de malsain derrière, que les gens passaient leur temps à se défoncer la tête, à se taper dessus, même entre eux, ils se tapaient dessus parce qu'ils étaient complètement murgés, parce qu'ils étaient défoncés. Et, et personnellement, par rapport à ça, justement, ça c'est un autre truc que je trouve super important, c'est que, alors effectivement, j'ai un peu bu durant ma jeunesse, mais comment dire, par rapport à la drogue, je ne supporte pas ça, mais vraiment, je déteste les gens qui se droguent, et, euh, et en fait, je me retrouvais constamment au milieu de gens complètement défoncés, et j'avais l'impression d'être dans une autre planète en fait. J'étais genre, mais qu'est-ce que je fous là, franchement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je suis en train de perdre mon temps avec des gens complètement lobotomisés? Parce que c'était ça le souci, le problème c'est que c'est plusieurs choses additionnées ensemble qui font que, bah, en fait, dès qu'on met des idéaux politiques avec, avec un vouloir de violence, de révolution, d'émeute, mélangé à de l'alcool, de la drogue, de la musique violente et de la manipulation politique, parce qu'il y avait, je voyais bien en fait, il y avait des personnes de réseau qui venaient dans ces concerts-là pour repérer des gens. Et c'est justement ça, c'est justement ces personnes qui m'avaient permis de rentrer justement dans ce milieu-là. Et en fait, ces personnes-là, bah, en fait, recrutaient, on va dire entre parenthèses, essayer de trouver des nouveaux, de la chair fraîche, quoi, pour faire le sale boulot, pour se défoncer la tronche en voiture, à se bourrer la gueule, chercher le moindre abruti qui ressemble de près ou de loin à potentiellement un mec qui est opposé politiquement à leurs idées, pour lui taper dessus. Je pense que rien que ça, vous avez compris, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai toujours gardé une grande distance avec eux. Je voyais très bien que c'était pas des gens sains en fait, sains d'esprit, sains au niveau de leur comportement, parce que ils faisaient rentrer de la drogue dans ce genre de milieu, et moi c'est un truc que je ne supporte pas.
Euh, Au niveau de ma famille, ma famille a été brisée 2 fois à cause de l'alcool et de la drogue. Voilà, j'ai eu un beau-père qui faisait du trafic, j'ai eu des perquisitions à la maison, les chiens, j'ai passé ma jeunesse à visiter des parloirs, j'ai visité tous les parloirs du sud de la France, toutes les prisons, pour aller voir cette personne. Et voilà, moi la drogue, c'est un truc que j'ai toujours rejeté en bloc et que je continuerai à rejeter dent pour dent. Voilà, je me suis retrouvé dans un milieu complètement pourri par ça, et en fait, voilà, le fait de dire aux gens, ouais, il faut être anticapitaliste, anticapitaliste, enfin, c'est vraiment de la lobotomie en fait, c'est tout le temps, c'est les mêmes slogans qui ressortent, no passaram, nanani, nanana, tout ça mélangé à l'alcool, à la drogue et à la musique, en fait, ça rend les gens complètement cinglés. Et je parle de ce milieu-là, mais de l'autre côté, c'est exactement pareil. Alors, j'ai pas, je suis pas non plus rentré dans ce milieu-là parce que je savais très bien que ça allait être la même chose, mais avec des discours légèrement différents, mais je sais que le fond est exactement le même. Et pendant toutes ces années où justement j'ai été dans ce milieu-là, bah forcément il y avait aussi des jeunes de mon âge. Et le pire dans tout ça, c'est que bah, la plupart du temps, de base en fait, c'était un groupe où en fait il y avait tous les bords politiques, c'est-à-dire qu'il y avait autant des apolitiques, des anarchistes, des communistes, des fascistes, enfin voilà, appelez comme vous voulez. Et en fait, bah, c'est des jeunes qui avaient mon âge et qui grandissaient ensemble et qui ont fait la maternelle ensemble, qui ont fait souvent le collège ensemble, le lycée ensemble et qui sont potes. Et en fait, à cause de leurs implications politiques, que ça soit n'importe quel bord, en fait, c'est ça qui crée des tensions, qu'on crée des tensions et qui après ont fait que, eh ben, ils se détestaient. Alors que de base, ils étaient collègues et qui savaient mettre leur politique de côté. Euh, voilà, moi je pense que la politique, c'est comme la religion ou le sexe en fait. C'est personnel, c'est avec soi, c'est intérieur. La politique ne doit pas contrôler notre vie, ne doit pas contrôler nos comportements avec les autres citoyens. Et, euh, et les autres n'ont même pas à savoir en fait pour qui on vote et qu'est-ce qu'on pense, sauf si on est amené à avoir un débat politique avec quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, il faut rester le plus neutre possible. Et ça, le souci, c'est qu'en fait, euh, donc je vous ai parlé du côté un petit peu anard, etc., pseudo-autonomiste, alors que j'ai jamais rien vu d'autonomiste là-dedans. Et de l'autre côté, en fait, bah forcément, vu que je traînais avec des gens de mon âge, il y avait forcément aussi des gens bah, qui étaient de l'autre bord. Et c'est pareil, en fait, je me rendais compte que très facilement, en fait, ils arrivaient à basculer dans l'extrême. Et ça, c'est pareil, de suite, dès que je voyais qu'il y avait on va dire de l'extrémisme pur ou de la lobotomie derrière, de l'endoctrinement, de suite, je mettais du large avec la personne. Et voilà, ça m'empêchait pas de rester courtois. Après, moi, je pars du principe que tout le monde a le droit d'avoir ses idées politiques, quelles qu'elles soient, mais vraiment quelles qu'elles soient, tant qu'elles savent rester respectueuses envers les autres personnes. Moi, je vois pas le souci. Voilà, si la personne, elle est pour le retour des goulags, eh ben, tant mieux pour elle. Tant qu'elle me fait pas chier que ces goulags, bah, j'en ai rien à cirer, quoi. Voilà, ça nous empêchera pas de discuter normalement. Voilà, on est des gens civilisés. Et ça, c'est le souci, en fait, de la politique. C'est qu'en fait, l'endoctrinement dans ce genre de milieu, on est forcé à couper tout dialogue. Et en fait, justement, c'est par le dialogue qu'on peut comprendre l'autre et être tolérant et peut-être tout simplement se questionner. Et c'est ce que ne veulent pas en fait ces milieux-là, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas que les gens se questionnent vraiment, remettent tout en question. Et le souci, c'est que moi, je remets tout en question tout le temps, pour tout. Et voilà, pourquoi est-ce que cette personne fait ça? Pourquoi est-ce que cette idée est véhiculée? Pourquoi est-ce que moi-même je pense ça? Enfin voilà, c'est peut-être philosophique, mais moi c'est ma façon de voir la vie, d'être au contact des gens. Et le souci, c'est qu'en fait, si une personne politisée, tiens, je vais monter un peu le son.
Si une personne politisée euh, essaye de dialoguer avec une personne d'un autre bord, et ben on va de suite lui dire non mais attends, t'es en train de faire quoi là? T'es en train de copiner avec lui, mais lui c'est ton ennemi, il faut que tu lui tapes dessus. Tu dois pas dialoguer avec cette personne-là. Il n'y a pas de dialogue avec les gens comme lui. Voilà, c'est vraiment le souci que je remarque tout le temps dans ces milieux-là. Et durant mon service civique, c'est pareil. J'avais rencontré une fille vraiment super. On sentait que euh, c'était une personne intéressante, vivante. Voilà, c'est pas comme la majorité des gens qui sont morts de l'intérieur, qui sont vides, qui sont creux, qui ont pas de personnalité, qui n'ont pas de vie, non, qui sont juste là à regarder Netflix, Snapchat, machin, bidule, voilà. Moi, ça me désespère ce genre de génération. Et cette fille-là, en fait, c'était super parce qu'on pouvait discuter avec elle et je me suis rendu compte que au fur et à mesure, en fait, elle commençait à se politiser et en fait, c'est ça qui a créé des tensions avec elle. Et après, j'arrivais même plus à discuter avec elle. Et, euh, et voilà, encore une fois, ça casse tous les dialogues et dès que j'essayais de discuter un peu avec elle, elle était genre non mais attends mais ouais mais tu penses pas comme moi donc t'es forcément contre moi, enfin voilà. Je n'arrivais plus à dialoguer avec cette personne là et le problème c'est que vu que cette personne ne peut ou ne veut pas dialoguer avec d'autres personnes qui ne sont pas du même point de vue, cette personne ne se remettra jamais en question et remettra jamais en question ses idéaux et c'est ce qui va faire qu'en fait qu'elle va rester encore plus là-dedans. Et en fait, ça va monter crescendo parce que de moins en moins de personnes vont la supporter. Elle va supporter de moins en moins de personnes. Et la violence va augmenter. Et le seuil de tolérance va diminuer. Et, euh, et justement, par rapport à ça, c'est vrai que pendant toutes ces années-là où j'étais plus jeune, et ben en fait, je pense que vraiment, c'est pareil, c'est un autre tabou qu'il y a dans la politique, c'est qu'il y a un certain, une sorte de refoulement de quelque chose. Et pendant les années où je traînais dans ce milieu-là, c'est que je m'étais fait un petit peu avoir quand même, hein, parce que ils sont quand même malins, que ce soit des deux côtés, encore une fois, de tous les milieux. Et, euh, et je ne supportais plus les gens qui portaient un drapeau tricolore, alors que et j'étais là genre ouais mais c'est sûrement un nationaliste lui ou ce genre de conneries. Et un jour je me suis dit mais attends mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà, j'ai pris vraiment du recul, j'ai vraiment pris du temps pour moi. Je me suis vraiment éloigné énormément de tous ces milieux-là. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fais? J'ai toujours aimé mon pays. Alors, j'ai jamais été nationaliste, ce genre de truc. Moi, la politique, c'est un truc que j'ai toujours rejeté. Pour vous donner un exemple, à mes 18 ans, on m'a offert ma carte pour aller voter. La première chose que j'ai faite devant toute ma famille, je l'ai pris, je l'ai déchiré, je l'ai jeté à la poubelle. Je fais, voilà moi ce que j'en pense de ça. Pour moi, la politique ne résoudra jamais les problèmes de société. C'est le comportement général, c'est comment on éduque nos enfants qui font que bah, la future génération pourra être meilleure. C'est pas en élisant quelqu'un qui fait passer des lois liberticides et qui pense uniquement à sa gueule et jamais au peuple que ça changera. Et, euh, et voilà, il y avait un certain refoulement. Et un jour, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi cette connerie? Qu'est-ce que je suis devenu? Et qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer son pays au final? Et c'est là que vraiment je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce milieu? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'ai perdu autant de temps avec ces gens-là? Alors que à côté de ça, heureusement que j'ai toujours eu la radio, moi, qui m'a un peu sauvé la vie. Et ça m'a permis de vraiment prendre du recul et de vraiment me questionner par rapport à tout ça. Et au final, je me suis dit, mais attends, mais au final, je suis en train de rejeter ce qui, pas me motive dans la vie, mais mes valeurs, en fait, tout simplement. Aimer son pays, sans parler de politique, sans parler de couleur de peau. Moi, toutes les personnes qui se revendiquent français et qui sont fiers d'être français, quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau, et ben, pour moi, ce sont des Français. Il y a pas de souci avec ça. Et, euh, et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Et au final, j'ai complètement viré ce milieu-là de ma tête, de mes pensées, de ma vie, et ça allait bien mieux. Et le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là se disent tolérants, et, euh, et avec qui j'arrive à avoir des débats vraiment intéressants et vraiment constructifs, bah, la plupart du temps, alors je dis pas que c'est encore une fois, je suis pas une généralité. Il y a aussi des cons de l'autre côté.
mais bah, c'est souvent des gens qui ne sont pas à gauche, malheureusement, et c'est avec eux que j'arrive à avoir un dialogue un minimum constructif, avec une vraie argumentation construite, structurée, sourcée, alors que de l'autre côté, en fait, c'est juste, voilà, tu penses pas comme moi, tu te comportes comme ça, donc t'es forcément un facho. Et au final, voilà. euh, je m'entends. Moi, j'ai toujours. Voilà, j'ai jamais eu d'animosité envers l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que je trouve que les gens de droite, la plupart. Alors, je dis pas, hein, il y en a, ils sont mais sacrément gratinés, ils sont complètement abrutis du cerveau. Euh, mais j'arrive quand même à tenir des discussions un minimum construites. Et ça m'arrive aussi hein, d'avoir des gens complètement à gauche avec qui j'arrive à dialoguer. Mais le souci, c'est qu'encore une fois, on en revient au survivalisme, au prepping, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est que par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le pays, euh, bah pour certains partis politiques, c'est beaucoup plus difficile d'accepter ces vérités-là. Et ça, encore une fois, c'est comme l'histoire d'aimer son pays, que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un travail sur soi et il y a un moment où je pense que c'est ça aussi de grandir, c'est de se dire j'ai fait une connerie, je me suis trompé et changer et assumer son changement par rapport aux gens qui nous côtoient plutôt que de rester dans le faux pour rester dans le moule parce qu'au final c'est ça le truc, c'est que ces gens-là se disent euh, s- vouloir sortir du moule, mais en fait en faisant ça et en restant dans ce milieu-là, en fait, ils rentrent eux-mêmes dans un autre moule d'une autre forme, mais ça reste un moule qui va brider leurs esprits, qui va brider leur sens critique, quel que soit le groupe politique. Et, euh, et c'est ça qui est dommage, c'est à cause de ça, en fait, qu'il y a autant de tensions, que les citoyens n'arrivent pas à dialoguer entre eux, n'arrivent pas à se mettre d'accord, qu'il y a des querelles, que voilà, actuellement, là, vous voyez en Amérique ce qui se passe, ils se tirent tous dessus dans la rue, parce que certains ne veulent pas juste accepter la réalité. Je pense qu'il y a un moment dans notre vie, enfin, personnellement, ça m'est arrivé, il y a un moment dans ma vie où je me suis vraiment plongé dans qu'est-ce qui se passe vraiment sur notre planète, en fait. Comment est-ce qu'on se comporte avec les animaux, comment on les traite. Donc, j'ai regardé des vidéos sur les abattoirs, sur ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, moi, les animaux, c'est un truc qui me tient très, très à cœur. Et pareil, qu'est-ce qu'on fait à l'humain? Donc, c'est bien aussi de se mettre face aux horreurs de l'humanité, même si c'est parfois dur à encaisser, à se dire waouh, ah ouais, quand même. L'humain est quand même prêt à faire ça sur un de ses semblables. Donc voilà, il y a un moment dans ma vie où je me suis retrouvé face à la réalité parce que dans notre monde, faut pas se le cacher, hein, il y a l'aspect extérieur comme l'iceberg, hein, toujours on en revient au même schéma, l'iceberg, et après il y a la face cachée de l'iceberg. Et si on reste dans l'abrutissement collectif, effectivement, le monde il est gentil, le monde il est beau, waouh, on a une vie superficielle qu'on montre sur Internet, comme quoi on est heureux, qu'on est plus parfait, qu'on a le plus d'amis. Mais derrière ça, dans quelles conditions sont fabriqués nos habits, dans quelles conditions sont fabriqués nos appareils électroniques, dans quelles conditions sont faites la nourriture qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange, par qui on est dirigé, comment il se comporte, voilà, tout ça. Tout ça fait qu'il y a un moment où, où en fait notre cerveau, ça j'aimerais aussi faire une vidéo sur la résilience, on va dire, psychiatrique ou psychologique, et ben en fait on se retrouve face à la réalité des choses, en fait on peut plus la nier, et le problème c'est que notre cerveau, justement pour être résilient face, on va dire, à la folie, entre parenthèses, face à nos comportements primitifs, et ben va se mentir à lui-même en fait.
va s'auto-rassurer en se disant non, mais c'est pas possible, c'est sûrement un montage. De toute façon, c'est pas grave, ces gens-là, tu les connais pas, tu les as jamais vus, ils sont pas d'ici. Voilà, ou alors ce sont des gens qui ne pensent pas comme toi, qui sont pas du même groupe politique. Voilà. Le cerveau va toujours essayer de se rassurer comme ça, mais au fond, la réalité, elle est là. La réalité, elle est que, je suis désolé, mais l'humain, dans la majorité des cas, est néfaste en fait, est mauvais et passe son temps à tout détruire sur son passage. Et voilà, il y a un moment dans notre vie où, enfin, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, où je me suis mis face aux réalités, face à moi-même, et je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment est-ce que je veux vivre? Et je pense que c'est là qu'il y a eu en fait je suis arrivé au palier, au- on va dire au palier entre rester dans un mensonge qui rassure plutôt que dans une vérité qui fait peur. Et c'est exactement comme dans Matrix. Et franchement, ce film est super. Vraiment, je pourrais le regarder des dizaines de fois et chaque fois, je verrai un nouveau sens au film. Et voilà, il y a un moment où on se retrouve face à nous-mêmes, face aux réalités, et on est là, genre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux me mentir toute ma vie et rester dans un semblant de bonheur, et à côté de ça, fermer les yeux sur tout ce qui se passe? Ou est-ce que je veux voir des choses qui, faut le dire, qui risquent de me rendre cinglé, qui risquent de me faire perdre les pédales, mais, mais au moins je serai dans le vrai. Au moins j'arrêterai de me mentir à moi-même, j'arrêterai de me faire avoir. Et mon choix a été vite fait. Je me suis dit non, je veux rester dans la réalité, dans la vraie réalité, pas dans celle qu'on nous vend. Et, euh, et là, ça a vraiment été un changement, que ça soit intérieur ou extérieur. Intérieur parce que j'ai arrêté de repousser tout ça. J'ai arrêté de me voiler la face, sans mauvais jeu de mots. Et intérieurement, enfin, et extérieurement, parce que j'ai changé mon regard du monde, j'ai changé mon regard envers les autres gens, j'ai changé mon regard envers les animaux, envers toute la vie qui m'entoure, envers le sens de ma propre vie. Et, euh, et c'est super important en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis qui je suis et que je passerai ma vie à, à vivre comme je l'entends parce que pour moi, on est en train de gâcher des générations tout entières à tout détruire, à enrichir les mêmes, à marcher sur les mêmes, à se tirer dans les pattes pour des idées pourries, alors que je pense que justement, le fait des survivalistes, c'est revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, que ce soit au niveau matériel, mais au niveau mental, au niveau comportemental, au niveau des autres. Rejeter la politique, je pense que je pense que c'est la base quand on veut vraiment, comment dire, quand on veut vraiment retourner aux sources, quand on veut vraiment retourner à la base de qu'est-ce que la vraie vie en collectivité, la vraie vie avec d'autres personnes, dépendre des autres et que les autres dépendent de soi, parce que c'est ça au final. On ne peut pas être autosuffisant tout seul ou à deux. Quoique à deux, peut-être que ça peut être possible, mais voilà, on aura forcément besoin des autres. Et je pense que le rejet de la politique, c'est la base, que ce soit pour garder notre sens critique, pas tomber dans l'extrême, et, euh, et juste prendre les gens tels qu'ils sont, et pour ce qu'ils sont en fait. Voilà, juste se dire, bah, cette personne ne pense pas comme moi, bah, c'est pas grave. Elle a totalement le droit, et, euh,
Et penser que nous, on a le droit de penser comme on pense, mais que l'autre n'a pas le droit, ça, pour moi, c'est une aberration, parce que c'est complètement contradictoire. Pourquoi est-ce qu'une pensée serait mieux qu'une autre, en fait? Pourquoi est-ce que mon idée serait meilleure que la sienne? Pourquoi est-ce que la sienne serait fausse? Enfin, pourquoi est-ce qu'il n'aurait même pas le droit de s'exprimer? Donc voilà. Voilà pourquoi moi toutes ces choses me tiennent à cœur. Et voilà pourquoi aussi je suis pas dans ce milieu-là, parce que je me sens pas dans ce milieu-là. Moi je fais juste, j'ai mon délire, j'ai mon trip, et je vous le partage par les plateformes qui me permettent de les partager. Après, si les gens sont pas d'accord avec moi, qu'est-ce que ça peut me foutre? Moi je vis pour moi, je vis pas pour les autres. J'ai tellement vécu pour les autres qu'il y a un moment où il faut aussi penser à soi. Mais ça m'empêche pas quand même de partager des idées avec les autres. Mais voilà, bref. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qui est politique. Et, euh, et voilà un petit peu mon expérience par rapport à la politique, de comment est-ce que moi je la vois. Et voilà. J'espère que vous aimez ce type de contenu un petit peu plus dire expérimental, un petit peu plus philosophique. Puisque pour moi, c'est plutôt une philosophie plutôt que juste du matériel et une préparation particulière. Pour moi, c'est un tout, c'est une façon de voir les choses, c'est un principe et non pas des procédures bien précises. Et par rapport justement au fait qu'il y ait différents groupes politiques et par rapport aux gens qui sont souvent, on va dire, un petit peu fragiles psychologiquement, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les milieux en fait sont très proches parce que les gens souvent de base se connaissent et il y a pas mal de similitudes, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de plein de choses, du comportement, etc. Et en fait, souvent, il y a des gens comme ça qui passent d'un bord à un autre d'un seul coup. J'ai déjà vu des mecs passer de l'antifa au national-socialiste, puis d'un seul coup devenir rasta. Mais vraiment, je déconne pas. Et c'est très très fréquent dans ce milieu-là que les gens passent d'un truc à un autre parce qu'en fait, ils sont perdus. Et, euh, je suis désolé, hein, la vidéo va durer encore un petit peu plus longtemps, mais sinon je vais oublier de parler des trucs et ça me ferait chier. J'aurais envie de recommencer la vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai un petit peu perdu le fil. C'est pas grave, de toute façon, j'ai tout mon temps. Voilà, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Et donc oui, au niveau des gens qui changent régulièrement de bord comme ça peut se comprendre parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, bah, ce sont des gens qui... Enfin, c'est lié au fait que bah, souvent on connaît des gens qui sont par exemple politisés mais dans un autre milieu, enfin dans un autre parti, on va dire. Et aussi, bah voilà, par les similitudes, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des tenues, que ce soit au niveau du comportement en général, euh, que ce soit même au niveau des logos. C'est ça le pire, c'est que si on fait si on prend vraiment les extrêmes et qu'on les met en parallèle, on va prendre le drapeau antifasciste et le drapeau fasciste, et ben rien que déjà au niveau des codes couleurs, ça va être exactement les mêmes. Les slogans seront plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire éradiquer bah, l'opposant, tout simplement, le détruire, donc lui taper dessus. Derrière ça, le pire, c'est que après il y a des réseaux qui se mettent en place qui fichent les gens. Alors justement, putain, moi, un coup, j'avais rencontré un gars une soirée. Alors le pire, c'est que c'était un anniversaire d'une pote à moi qui est une Renoir en fait. Et, euh, et en fait, elle avait invité, parce que c'était un super pote à elle, et c'était un mec qui était justement, qui nous l'a dit après, qui était fiché chez les Antifa comme national-socialiste ou je sais pas quoi, alors que le mec faisait juste en fait des articles sur, sur en fait la culture underground en général, hein, la culture urbaine, que ce soit enfin, sans orientation politique. Donc c'est-à-dire que le mec traitait absolument de, de tout, hein, que ce soit de n'importe quel parti, au niveau de la musique surtout.
Et en fait, ça déplaisait au groupe politique parce que le mec parlait de tout le monde. Et ça emmerde les gens parce que, parce que ça ne rentre pas dans leurs critères. Et par rapport à la musique, le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, ils écoutent eux-mêmes des musiques bah, du groupe, on va dire, adverse, parce que parce qu'ils s'y connaissent, ça se voit. Ils passent leur temps à fouiller sur Internet, à écouter pour signaler des groupes qui ne sont pas de leur bord politique, à faire des blacklists pour bloquer la diffusion de ces musiques-là. Et en fait, ces mecs passent leur temps à écouter cette musique-là au final. Donc, en quelque sorte, ils contribuent à ce que ces groupes-là bah, soient connus, puisque ça passe aussi par le fait d'être visionné beaucoup de fois. Et voilà, même si d'un côté, devant leur groupe, bah, ils rejettent ce groupe-là parce que c'est pas de leurs idées politiques, souvent derrière il y a un refoulement, et au final, c'est que souvent ils aiment cette musique-là, mais ils ne l'assument pas parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas, et ça se comprend, parce que si ils disent à leurs potes, ah ouais, bah en fait, moi j'écoute un groupe bah, qui est pas Antifa, enfin qui est à l'opposé, et ben là, les mecs qui vont être avec lui, ils vont être là, genre, mais t'es sérieux, donc en fait, t'es un sale machin, un sale bidule, donc on va te casser la gueule, donc t'as rien à faire avec nous, on va te blacklister, enfin voilà, c'est que des trucs comme ça en fait. Et, euh, et le pire, c'est que si on écoute bien, bah, les musiques se ressemblent, les paroles sont quasiment les mêmes, à quelque chose près. Il y a juste bah, l'ennemi qui change, en fait, hein, tout simplement. Voilà, le packaging est exactement pareil. C'est juste l'étiquette qu'on va changer. Et, euh, et ça, j'arrive pas à comprendre comment les gens n'arrivent pas à s'en rendre compte. Et voilà, moi c'est pareil par rapport à la musique, mais j'écoute mais de tout. Comme là, vous voyez, tout à l'heure, j'écoutais Cœur Montjoie Saint-Denis. Bon, bah c'est pas pour autant que je crie Vive le roi sur la place du village. Je suis pas royaliste, mais pourtant j'écoute du Cœur Montjoie Saint-Denis. Parce que ce que je recherche en ce moment, bah, c'est ce que cette musique exprime. Ça veut pas dire que c'est mes idées politiques. Il y a des fois où je peux écouter du NTM. Bah, ça veut pas dire que je veux que les HLM se mettent en révolution contre l'État, ou qu'on brûle des poubelles et qu'on fasse des émeutes. Enfin voilà. Moi, je vois pas le souci à écouter bah, des musiques qui ne sont pas de mon opinion politique. Voilà, je ne suis pas je suis pas royaliste, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, je suis pas, je sais pas quoi, je m'en fous en fait. Je m'en contrefous. Et en fait, la musique est super importante dans ce milieu-là parce que c'est un énorme vecteur de propagande et de stimulation en fait. Tout va passer par la musique, que ce soit la rentrée d'argent, la rencontre, pour véhiculer des idées. Ayant baigné là-dedans pendant plusieurs années, franchement, moi j'ai lâché l'affaire. J'ai vraiment lâché l'affaire. J'écoute de tout. J'écoute de tout et j'emmerde tout le monde. J'écoute ce que j'ai envie d'écouter. Et forcément, il y a des jours où j'ai envie d'être zen, donc je vais écouter des vidéos de la musique tibétaine. Et le lendemain, bah, je vais peut-être écouter une musique qui va être anti-tibétain. Bah, je vois pas le souci, parce que le jour d'après, j'aurai un besoin d'écouter une musique bah, violente. Donc je vais écouter une musique violente. Et ça, c'est pareil. Euh, dans ces milieux-là, c'est 95% du temps, c'est de la musique violente. Et, euh, et ils vont pleurnicher parce que celui d'en face, il a fait une musique violente avec des paroles violentes. Mais forcément, espèce de crétin, si j'écoute de la musique violente, c'est pour, c'est pour qu'il y ait une vraie violence derrière, c'est pour que les paroles soient violentes. Et si j'écoute de la musique zen, c'est pas pour que le mec se mette à hurler en plein milieu, on est d'accord. Si j'écoute de la musique de relaxation et qu'ils me mettent Titanic joué à la flûte à 120 décibels, bah forcément, mon cerveau sera pas préparé à ça. Et c'est pas ce que j'aurais envie d'écouter sur le moment. Donc voilà, il y a un moment où il faut savoir envoyer chier les gens, les emmerder. Moi, je m'en fous, j'écoute de tout, je parle avec tout le monde, quel que soit leur bord. Voilà. J'ai peut-être quelques idées qui sont à gauche, j'ai peut-être quelques idées qui sont à droite, j'ai peut-être quelques idées qui sont au milieu, j'ai peut-être quelques idées qui sont écologistes ou je sais pas quoi.
Oui, ben c'est ce qui fait que ce sont mes propres idées politiques et pas l'idée de quelqu'un qui va me les imposer et qui va m'endoctriner dans un délire. Et vraiment, je vous motive tous à remettre en question vos idées politiques tout d'abord. Et, euh, et si vous n'êtes pas encore tolérant avec les gens qui ne pensent pas comme vous, commencez à l'être et essayez de trouver des gens avec qui dialoguer. C'est super intéressant en vrai. Et, euh, et c'est super enrichissant. Parce que c'est comme tout en fait. Dès qu'il y a un souci, voilà, c'est un peu comme couper les branches d'un arbre pour vouloir le détruire. Il y a forcément un moment où la branche va repousser. Non, il faut aller à la racine. Et ben là, c'est pareil. Il faut aller à la racine de votre refoulement de quelque chose. Il faut aller à la racine de votre blocage par rapport à quelque chose, par rapport voilà, souvent, s'il y a de la violence, c'est que derrière, il y a de la frustration. Il y a de la frustration, pourquoi? Peut-être parce que les gens n'ont pas la liberté d'expression qu'ils devraient avoir ou qu'ils voudraient avoir. Peut-être que c'est parce que ils ont eu des soucis dans leur vie. Peut-être que c'est parce que voilà, ils ont eu des fausses informations, qu'on les a endoctrinés dans quelque chose. Donc, je pense que le fait de prendre du recul sur tout ça, je pense que ça permet à beaucoup de gens de s'en sortir justement parce que c'est un milieu dans lequel on dirait pas, mais qui est super dangereux pour soi psychologiquement ou même physiquement. Regardez les histoires qu'on a par rapport à la politique, par rapport à tout ça, avec Clément Méric et tout ce genre de conneries. Voilà où ça mène. Tout ça pourquoi? Pour des idées. Des idées, qu'est-ce que c'est? C'est juste dans notre tête se dire, voilà, moi je pense comme ci, comme ça. C'est pour ça que pour moi, la politique, c'est intérieur. C'est pour ça que je vous dirai jamais mes idées politiques. Forcément, c'est ma chaîne, vous allez forcément comprendre un petit peu où je veux en venir selon certaines choses, mais mon but, c'est pas de faire de la propagande par rapport à quelque chose. Enfin, je dis ça, mais en soi, ce que je suis en train de faire, c'est de la propagande anti-propagande pour contre la propagande. Enfin, oui, voilà, voilà. Encore une fois, je me pose trop de questions. Mais pour en revenir au survivalisme, je pense que c'est super important de rester le plus apolitique possible pour soi, pour la communauté et aussi pour tout simplement pas la jugeote, mais ah bah voilà, encore une chanson royaliste, mais c'est pas possible, ils vont nous faire chier longtemps. La mort de Henri, mais Henri XVI soupape à mon avis. Bref, voilà. Allez, j'arrête ici. J'espère que ce support, cette approche vous aura plu, cette façon plus philosophique de voir le survivalisme. Je vous motive dans les commentaires à même partager vos expériences, partager votre point de vue. Voilà, moi je demande vraiment à tout le monde, tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, qui veulent s'exprimer en commentaire, de, de vraiment rester neutre, de vraiment rester correct, courtois, et commencer par accepter. Accepter que les gens ne sont pas comme vous. Accepter la différence, c'est aussi ça, accepter, être tolérant au niveau politique. Je pense que déjà, en étant comme ça, et en argumentant, et en étant mature, comme je vous ai dit tout à l'heure, en acceptant que oui, bah oui, je fais des erreurs, effectivement, t'as raison, mon argument était pourri, ton argument est meilleur que le mien, je le reconnais, ça c'est être mature. S'énerver et dire ouais mais de toute façon, toi t'es pas comme. Tu penses pas comme moi, donc t'es forcément un nanani nanana, ça, pour moi, c'est de l'immaturité. Donc voilà, je vous demande d'être mature dans les commentaires, s'il vous plaît. Et je vous dis à une prochaine. Ah, pareil, si vous avez des idées sur lesquelles je pourrais philosopher un petit peu, voilà, j'aimerais bien parler de plein de sujets différents. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de prendre du temps pour y réfléchir. Ça me permettra peut-être d'avoir voir de nouveaux horizons, voilà, d'avoir une autre manière de voir les choses. Je pense qu'il faut élargir notre vision dans tous les sens, dans tous les secteurs, par rapport à tout. Et c'est ça qui fait qu'on peut rester équilibré psychologiquement
et mental, enfin psychologiquement et derrière ça physiquement. Voilà, je vous dis bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des animaux, prenez soin de la nature, et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.